La vie produit toujours des événements pour vous et non pas contre vous. Si vous vous acharnez à découvrir ce qui ne va pas se rendra toujours disponible. Mais au contraire, si vous acharnez à découvrir ce qui va dans votre vie, c'est-à-dire le positif, vous cherchez toujours le positif dans toute situation, mais cela va se transformer en quelque chose de formidable. Vous ne serez pas cette personne qui s'assoit au bord de la voie et qui pleure et qui s'apitoie sur son sort. Parce que vous allez tout faire pour trouver les solutions de cette situation. Vous allez tout faire pour trouver les enseignements de ce que vous traversez de difficile et cela va se transformer en quelque chose de bien pour vous. Alors, je suis Deo Gracias à votre 7e PDG de cette association. Aujourd'hui, nous allons fournir, le CEP va vous donner quelques conseils très puissants pour libérer tout le potentiel qui est en vous. Donc, asseyez-vous de façon confortable. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous devez le faire. Parce que c'est vraiment important, vous devez le faire. Alors, je vais d'abord commencer par une petite histoire de Tony Robbins, le gourou, un milliardaire, coach de plusieurs présidents dans le monde entier. Il disait quand il était petit qu'il a eu près de 4 pères. Il a eu 4 pères. Et aucun d'eux n'arrivait à mettre l'argent sur la table. Assez d'argent sur la table pour qu'ils puissent manger à leur faim. Il disait qu'il demandait à manger. Mais aujourd'hui, il nourrit des millions de personnes dans le monde. Pas parce qu'il était un bon gars, mais parce qu'à un moment donné de sa vie, quand il était enfant, quelqu'un a nourri sa famille. Donc pour lui, il devait renvoyer simplement la balle. À un moment donné, sa mère l'a sorti de la maison, comme ses pères. Sa mère lui a dit, écoute, le moment est venu, il faut que tu te prennes en charge. Il était encore enfant. Il faut que tu te prennes en charge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans la rue, il ne savait pas où aller. Il a commencé par travailler, par faire de petits jobs. Il s'est surtout accroché à quoi? À son développement personnel. Il a commencé par lire des livres. Il s'est tapé 2 boulots, un le matin, un le soir. Il revenait du boulot du matin, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa douche rapidement, mangeait quelque chose, et puis il retournait au second boulot. Il a fait ça pendant un bon moment, mais il a eu une chance que tout le monde n'avait pas. Et c'est là l'importance des mentors. Il avait euh, un mentor, un géant, qui lui donnait des conseils, et qui lui donnait de grands conseils et qui l'a aidé vraiment à surmonter cette période de sa vie et à devenir ce qu'il est aujourd'hui, coach de plusieurs présidents et milliardaire également. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à son coach, mais pourquoi cette situation au niveau de ces 4 pères qu'il a connus dans sa vie? Il disait qu'ils étaient des hommes bien, mais pourquoi ils n'arrivaient pas à, c'est-à-dire à nourrir leur famille? Et le coach lui a dit, écoute, nous sommes tous égaux en âme, mais nous ne sommes pas tous égaux sur le marché de l'offre et de la demande. Il dit, ton travail est de faire un gros travail sur toi-même pour que tu sois le meilleur dans ton domaine, que personne ne puisse te rivaliser. Et là, tu vas produire des résultats énormes. C'est ça en fait ton travail. Ce que tu dois faire, c'est tout faire pour être le meilleur de ton domaine. Si tu es une entreprise, tu dois être le meilleur dans ton secteur. Servir des clients, bien. Travailler sur, comme on appelle, tous les aspects de ton entreprise pour que ça puisse devenir une entreprise très très prospère. Et là, tu n'auras plus de limites dans tes revenus, dans ce que tu gagnes. Donc, il disait, par exemple, si tu prends un travail, un job chez McDonald's, il dit le travail, c'est trop facile, n'importe qui peut l'apprendre en 5 minutes. Laver les bols, servir les clients, ça c'est pas un travail. Mais c'est pour ça, il dit, je ne veux pas être blessant, mais c'est pour ça la plupart des gens touchent le salaire minimum. Parce qu'ils s'accrochent à quelque chose qui est petit, que tout le monde peut faire. Donc ton travail c'est quoi? C'est de trouver un domaine, de travailler sur toi-même, surtout sur ton développement personnel, pour que tu puisses vraiment être incontournable dans ton domaine. Et là, tu vas produire des résultats extraordinaires. Tu auras des clients qu'on ne pourra plus compter.
Donc voilà un peu. Et Tony Robbins a dit, il disait que vraiment, il s'est accroché à cette idée et il est devenu vraiment phénoménal. Parce que quoi? Il a compris comment ça marche. Son mentor c'était Jim Rohn, celui que vous connaissez très bien. Un père du développement personnel également. Donc voilà un peu. Je ne serai pas, comme d'habitude, seul dans cette vidéo. Je vais laisser les autres présidents également parler un peu euh, de, ces, de ces conseils qui vont littéralement changer votre vie. Alors, très chers téléspectateurs de la chaîne du Cercle mondial Notre Développement Personnel, donc j'imagine bien et je crois bien que c'est toujours dans le cadre de la richesse des conseils ou bien des simples motivations pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Je crois bien que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, si c'est le cas, figurez-vous que vous êtes au très bon endroit et j'en suis sûr que vous le savez très bien aussi. OK? Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Salut. C'est Ouseni Kindo, encore votre coach, votre président du Cercle mondial Notre Développement Personnel, bien sûr, au Burkina Faso. Alors, celui-là même qui va vous s'emporter de la motivation, c'est-à-dire de l'inspiration pour vous permettre d'atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur et croire en vous, bien sûr. Merci. OK? Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, je vais vous dire que pour nous tous, il y a des facteurs, il y a des principes primordiaux qui sont importants à savoir quand il s'agit de la création ou bien dans nos entreprises, dans nos projets, c'est-à-dire dans nos services. C'est-à-dire savoir qui vous êtes et de qui vous avez besoin est important dans les projets. OK? Vous devez vous poser la question, qui, qui suis-je? Vous voyez, non? Et de qui ai-je besoin? Vous voyez? Et vous devez savoir votre cœur de compétence. C'est important, chacun a un cœur de compétence, c'est-à-dire son don. OK? Alors, nous avons tous, autant que nous sommes, des dons à offrir. Et je crois bien que dans les business, notre force de travail est le don le plus sacré que nous pouvons offrir à n'importe quel être humain. Pourquoi? Car cela représente tellement de notre temps et de notre énergie. Vous voyez? En fait, c'est l'essence même de qui nous sommes et de ce que nous créons dans cette vie. Vous voyez? Donc, si nous réfléchissons bien, il y a trois types de dons que nous pouvons tous offrir. Le don d'un art particulier, le don d'un ensemble de compétences, le don d'un talent que vous possédez. Voilà, le don d'un talent quelconque que vous possédez. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens, beaucoup de gens sont des artistes. Pas des artistes dans le sens où ils peignent, mais dans le sens où ils sont extrêmement doués dans un domaine. OK? Souvent, ils démarrent un business en disant
Je peux dessiner de meilleurs vêtements plus que mon patron. Je peux écrire de meilleurs codes. Mais sachez bien que pour diriger une entreprise, il faut plus que de l'art en elle-même. Pourquoi? Parce que quand vous analysez la situation en tant qu'artiste, vous pouvez vous dire, je suis artiste, je dois faire mon art, vous voyez, non, je dois faire ce que j'aime, un truc comme ça. Mais, à contrarier, un businessman, lui, il va se dire que lui, il s'en fout de ce qu'il aime et lui, il ne peut pas tomber amoureux de ses produits, ni de son art ou bien voilà, ses services. Lui, il va tomber amoureux lui, il tombe amoureux de son client. Vous voyez, non? Lui, il va tomber amoureux de son client. Voilà, pour pouvoir, lui doit tomber amoureux de son client, en fait. Il doit constamment s'adapter. Il doit s'adapter pour rester connecté aux besoins de son client. Vous voyez, non? Tomber amoureux de ne tombez pas amoureux de vos services, ni de votre art, ni de vos produits. Tombez amoureux de votre client idéal. Vous voyez? C'est une dynamique complètement différente. Voilà. Donc, et ensuite, il y a les managers leaders. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des managers leaders. Les managers leaders, eux, c'est comment eux, ils fonctionnent. Les managers leaders, eux, ils n'ont pas de talent particulier comme savoir vendre ou bien inventer des choses, des trucs. Non. Eux, leur talent, c'est de gérer les gens et les procédures. Vous voyez? C'est ce qu'ils aiment. C'est leur nature. Voilà. Et quand vous avez cet art-là, quand vous avez ce talent-là dans votre sang, vous pouvez être excellent, en tout cas si vous travaillez de manière acharnée sur qui vous êtes réellement, sur quoi vous désirez être réellement, et vous renforcez, vous développez ce talent-là. Vous pouvez être excellent. OK? Pour finir en dernier, il y a les entrepreneurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens se prennent comme des entrepreneurs, mais non. Il faut différencier des gens qui ont une démarche entrepreneuriale et les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des personnes dont la nature est carrément différente. Parce que c'est des gens qui fonctionnent différemment. Ils aiment les risques. L'entrepreneur, ils aiment les risques. Voilà, lui, il investit dans un business pour l'argent. Oui, il peut investir pour autre chose. Mais lui, il veut principalement se faire de l'argent. Voilà, à contrarier à l'artiste, c'est vrai, il veut de l'argent, mais lui, il veut d'abord faire son art, faire ce qu'il aime, faire sa robe. Voilà. Donc, c'est différent de l'entrepreneur. Donc, si vous voulez réussir, vous devez absolument savoir qui suis-je et de qui est-ce que j'ai besoin dans mon entreprise pour pouvoir progresser. OK?
Et il faut reconnaître que avoir déjà passé au moins 90 minutes avec votre équipe, c'est-à-dire les membres de votre entreprise, est très important. Chaque semaine, au moins 90 minutes avec les membres de votre équipe. Votre équipe peut être une armée de 2 personnes ou bien une armée de 20 000 personnes. Mais vous devez absolument passer au moins 90 minutes par semaine avec votre équipe. En fait, si vous ne faites pas ça, c'est pas bon. Vous serez permanemment en train de réagir. Vous savez toujours que les perdants réagissent, les leaders anticipent. Soyez des leaders et des visions, voyez les choses de loin. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis ravi de partager cela avec vous. Vraiment, portez-vous bien et restez toujours connectés. Je vais encore laisser la main à d'autres membres, mes collègues, pour qu'ils terminent avec vous encore toujours. Restez connectés. Abonnez-vous, partagez. Savez que notre joie réside dans la vôtre. Merci. Portez-vous bien chez vous. Salut. Merci. Ciao, ciao. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne du Cercle mondial, notre développement personnel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la lecture. Alors, pourquoi la lecture? Parce que la lecture peut changer radicalement ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 raisons pour laquelle tu dois intégrer la lecture dans ton quotidien. Par la suite, je vais te montrer quelques livres qui m'ont marqué. Et je vais terminer par te donner des astuces qui vont te permettre d'adopter la lecture dans ton quotidien. Alors, avant de continuer, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, je suis Abdul Fataou Kanazoué, le président du Cercle mondial Notre développement personnel depuis la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles tu dois intégrer la lecture dans ton quotidien? La première raison est que la lecture va te donner une longueur d'avance. C'est-à-dire quoi? Ça va te permettre d'apprendre des experts. Parce que la majeure partie de ceux qui ont écrit, ce sont des gens qui ont déjà suivi un chemin bien déterminé et ils ont arrivé à terme. Alors, si tu lis ces livres, tu auras une longueur d'avance sur ceux qui ne lisent pas. Alors, le livre va te permettre d'avoir une longueur d'onde, c'est-à-dire apprendre des experts. La deuxième raison est que la lecture va te permettre de développer ton esprit. Donc, ça va te permettre d'avoir un esprit critique. Ça va te permettre de réfléchir, de comparer les idées, de bien sûr tracer bien sûr ton projet, ta vision, etc. Alors, la troisième raison est que la lecture va te permettre de réduire le stress. Et ça va te permettre de t'évader. Avec la lecture, tu peux voyager sans pour autant te déplacer. En lisant par exemple un livre et lorsque tu arrives à un certain niveau où l'auteur raconte une histoire, cette histoire peut te faire voyager, voilà, et t'évader. Donc, la quatrième raison est que la lecture te permet de construire ton avenir. Si tu as déjà une vision, tu as déjà des projets, alors quand tu lis avec des livres qui vont bien sûr avec le domaine que tu dois embrasser, ça va te permettre de construire ton avenir.
Alors, la dernière raison, c'est quoi? C'est que la lecture va te permettre d'enrichir ton vocabulaire, ta culture générale. Alors, si tu passes ton temps à lire, lorsque tu vas prendre la parole en public, bien sûr, tu vas utiliser des mots que toi-même, tu ne t'attendais pas. Ces mots, bien sûr, tu l'as assimilé, tu l'as appris lors de tes lectures. Alors, si tu veux impacter par ta parole, si tu veux bien sûr marquer l'esprit de ceux qui t'écoutent, voilà, par ton vocabulaire, il faut lire incessamment. Je sais que tu vas me demander, alors, moi qui n'ai pas encore mis la lecture dans mon quotidien, comment est-ce que je peux faire, bien sûr, pour lire? Alors, je vais te donner quelques astuces. Si tu n'es pas encore dans le bain de la lecture quotidienne, il ne faut pas commencer par lire assez de pages par jour. Tu peux te fixer déjà un objectif. 5 minutes par jour, ça suffit. Ne dit-on pas que l'habitude, ne dit-on pas que euh, l'appétit vient en mangeant? C'est ça. Donc, lorsque tu lis un peu, tu vas prendre le goût de la lecture. Alors, 5 minutes, ça te suffit largement par jour. Si tu ne peux pas lire des livres physiques, tu peux écouter un livre audio. Il y a des audios. Même si tu es endormi, tu écoutes le livre seulement. Ça reste dans l'esprit. Voilà. Mais il faut éviter les livres numériques. Parce que bon nombre n'arrivent pas à se concentrer sur leur téléphone ou leur tablette ou bien sûr sur leur ordinateur. Alors, je vous suggère de lire les livres physiques. Là, il y a un contact direct et il y a plus de concentration quand c'est avec le livre physique. Alors, voilà. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce pour liker. Voilà, tu partages à tes proches. Et bien sûr, tu viens en commentaire et tu me dis le livre que tu lis